Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour notre première présentation d'animé, et justement, l'animé en question c'est vous qui me l'avez conseillé. La dernière fois en commentaire, certains m'ont fait part de l'animé du nom de Rosero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu, et comme j'ai l'habitude de faire, j'ai cherché un peu partout, mais alors vraiment partout, des informations de cet animé afin d'en faire une présentation plutôt respectable. Et après toutes ces recherches, j'ai trouvé énormément de choses concernant le passé de l'anime. Alors en fait, cette œuvre a débuté en tant que roman scénarisé par Nagatsuki Tapei et Otsuka Shinichiro en tant qu'illustrateur. Le roman débute en 2012 aux éditions Media Factory et compte actuellement 6 tomes reliés au Japon. L'adaptation en manga quant à elle a pris plus de temps, elle a débuté en 2014 aux éditions Square Enix et compte un total de 2 tomes reliés. Le manga lui-même a été réalisé par Nagatsuki toujours pour le scénario et Fugetsu Makoto pour le dessin. Il y a aussi une suite ayant un nom très compliqué mais je vais essayer de le prononcer quand même. Il s'agit de Re-Zero Hajimeru Isekai Seikatsu Dainishu Yashiki no Shukanhen qui débute en 2015 au Japon. Et enfin, après tout ça, l'anime est enfin sorti avec la première diffusion le 3 avril 2016 sur TV Tokyo et comptera un total de 25 épisodes séparés en 2 saisons. L'anime a aussi un titre alternatif du nom de Life in a Different World from Zero, littéralement traduit Vie dans un monde différent de zéro. Alors sans trop spoiler, passons au synopsis. L'histoire tourne autour d'un lycéen du nom de Natsuki Subaru. Non, pas lui, l'autre, voilà. Qui en sortant d'une supérette se voit transporté dans une autre dimension pour une raison qui nous échappe encore complètement. Le monde dans lequel il est transporté ressemble à un monde de fantasy, un peu comme un aspect de MMORPG si tu préfères. En essayant de prendre ses repères et connaître un peu quand même la zone où il se trouve, il se fait attaquer par 3 brigands. C'est alors qu'arrive une jolie fille aux cheveux argentés du nom d'Emilia qui vient à son aide. Alors pour la remercier, Subaru décide d'aider à son tour Emilia pour retrouver un joyau qui lui a été dérobé. Plus le temps passe et plus les liens se tissent entre nos deux personnages principaux, ce qui donne un petit côté romance à l'histoire. En cherchant la piste du voleur, Subaru et Emilia remontent jusque dans un quartier pauvre et assez éloigné de la capitale, et une fois à l'intérieur de la maison qu'il recherchait, Subaru remarque qu'un homme s'est fait assassiner. Et très vite, il se fait attaquer à son tour et se fait éventrer par une lame. Anxieuse, Emilia entre et se fait elle aussi assassiner. Déjà là, tu te dis ok, premier épisode, tout le monde est mort. Mais c'est alors que Subaru se réveille devant le commerçant qu'il a vu le matin même, et pris d'angoisse, il regarde son ventre mais aucune cicatrice ni aucune marque de son assassinat. Et c'est à partir de là que la boucle continue. Il se refait attaquer par les mêmes bandits au même endroit, retrouve Emilia au même endroit, mais avec la différence que personne ne se souvient de lui. Son pouvoir est en fait de respawn, ou plutôt de reset à un point précis à chaque fois qu'il meurt. Comme s'il y avait une sauvegarde automatique avant chaque gros danger dans les jeux vidéo. C'est alors qu'il choisit plusieurs destins afin d'éviter de mourir et sauver Emilia. Et c'est là que les ennuis commencent et d'autres dangers très nombreux attendent nos héros. Alors, mes premières impressions au début du premier épisode, c'était clairement flou. Subaru sort d'une boutique, cligne des yeux et se retrouve dans un autre monde, jusque là j'ai pas trop compris le délire. J'ai trouvé aussi que le style de Subaru ressemblait à celui des persos dans IQ. Mais au début, du moins jusqu'au moment où il commence à y avoir une ambiance de peur et de malaise, j'étais pas vraiment conquis. Déjà que le premier épisode dure 1 heure, et qu'en général je me fixe 3 épisodes avant de drop ou continuer un anime. Sinon, après avoir vu l'épisode 1 entier, j'ai senti quand même qu'il fallait que je vois la suite, pour que je sache comment il va s'en sortir pour rester en vie quoi. Et comme l'intrigue et les moments croustillants, ils sont toujours en fin d'épisode, j'ai dû continuer jusqu'à manger quand même les 12 premiers épisodes le même jour. On passe maintenant à l'analyse de l'anime. L'anime en lui-même est un seinen, c'est-à-dire qu'il est destiné à une tranche d'âge assez jeune, entre 15 et 30 ans, et c'est un peu l'âge propice à ceux qui aiment les mangas. Honnêtement, du moment où tu t'imagines être à la place du héros, tu sens déjà qu'il y a un petit quelque chose entre toi et l'anime que tu regardes, et ça ne peut être que bénéfique. L'anime est aussi classé comme étant un mélange de fantasy, drame, comédie et romance. Côté fantasy, c'est certain, on touche vraiment le côté fantasy déjà du fait qu'il soit dans un autre monde, avec dedans des espèces plutôt étranges, des elfes comme Emilia, on peut d'ailleurs le voir sur ses oreilles. Le fait de pouvoir reset à chaque moment où Subaru décède, mais aussi par la magie et les esprits comme Puck, le familier d'Emilia. L'aspect dramatique quant à lui est aussi au rendez-vous, les multiples éventrements de Subaru, voir ses amis mourir devant ses yeux sans pouvoir rien faire, sans parler du fait qu'il doit tout garder pour lui et qu'il ne peut pas se confier à quelqu'un même s'il doit se suicider pour revenir à zéro, ça fout toujours un coup psychologique, et ça tu le ressens indirectement quand tu te mets à la place du perso, et ça c'est super cool. Évidemment avec toutes ces scènes, il faut quand même ajouter une petite touche d'humour afin de pas trop devenir fou, mais en général l'humour dans les animés ils sont souvent très similaires. Oh tu tombes, tu touches un boobs et tu te fais frapper, enfin en général c'est le gros cliché quoi. Mais là, même si Subaru semble en kiff sur Emilia, il essaie de la draguer mais avec ses façons cheloues, et ça change tout, et ça donne vraiment un côté sympathique. Et pour conclure cette analyse, parlons de la romance dans tout ça. Au premier regard, Subaru on voit direct qu'il ressent quelque chose, seulement au début il galère pas mal, et ça change des filles dans les animés qui tombent amoureuses dès le premier épisode quand même. Mais aussi le fait que Subaru meurt fait que plus personne ne se souvient de lui jusqu'à sa dernière sauvegarde. Et le fait de passer un moment magique avec Emilia, mourir et ensuite faire comme si rien ne s'était produit, ça donne un coup au cœur putain. Mais il peut aussi s'en servir pour rectifier un passage qu'il regrette, mais s'il fait ça, ça perdra beaucoup trop de charme.
Alors je vais maintenant vous donner mon avis sur cette œuvre. Alors premièrement je suis quand même pas mal déçu de pas savoir comment Subaru est tombé dans ce monde. Mais ça je reste quand même persuadé de savoir à la fin de la saison 2. Mais du coup je m'imagine pas mal d'hypothèses, genre est-ce une illusion ou alors il s'est peut-être fait écraser sur la route, il est tombé dans le coma. Ou alors il s'est vraiment fait téléporter mais dans ce cas il aurait peut-être une chance de retourner sur Terre à la fin, ça j'en sais rien. Du coup faire un choix entre revenir et laisser tomber tout ce qu'il a protégé jusqu'à présent, ou rester faire sa vie dans ce monde. Putain, tant de questions sans réponse. Deuxièmement, le fait de pouvoir revenir dans le passé à chaque mort, bah on revoit énormément de fois le même passage et ça peut devenir très lassant. Mais le fait de pouvoir réparer ses erreurs pour éviter de mourir, ça permet de réfléchir et d'imaginer une façon de soi-même de s'en sortir aussi quoi. Le problème c'est le moment où il commence à mourir, tu sais que dans 2 secondes, tu reviendras au tout début, et t'as qu'une seule envie, c'est de tout passer pour revenir au moment intéressant quoi. Mais bon, par la suite l'intrigue est quand même bien plus intéressante. Ce que j'ai trouvé cool dans l'anime, c'est aussi le fait de jouer avec le temps, entre guillemets. Et aussi, à force de mourir en boucle, bah ça fait que Subaru commence petit à petit à avoir des couilles, mais c'est vrai qu'à sa place, bon, je serais probablement pareil. Le fait de jouer avec les sentiments de Subaru, en fonction des choses qu'il a fait à chaque reset, change aussi la relation qu'il a avec tout le monde, et ça c'est super cool. Globalement, tu t'attaches vite au personnage de l'histoire, et j'ai trouvé plutôt réaliste le fait que Subaru soit très suspect. C'est-à-dire que lui, il sait ce qui va se passer dans le futur du coup, mais pas les autres. Donc c'est très louche par rapport aux autres, et c'est encore un point super cool. Voilà, c'est tout pour mon avis, d'ailleurs donnez-moi le vôtre en commentaire, et d'ailleurs si vous avez des idées de présentation d'un animé ou d'un manga, proposez-le aussi en commentaire. Je vous remercie de tout cœur d'avoir vu cette vidéo en entière pour certains, et je vous dis à bientôt pour une autre présentation. Bisous sur votre fesse.